C'était une fois une première édition du Salon de l'immobilier, de la construction, de l'habitat, de la décoration et de la mobilité urbaine du Congo à Brazzaville. Une deuxième édition de ce salon à Pointe-Noire, une troisième édition de cet événement qui met d'accord professionnels, promoteurs et particuliers sur les préoccupations inhérentes à leur activité. La particularité pour cette troisième édition est que ce salon se tient à une période difficile marquée par la récession économique. Madame, Monsieur, pour votre gouverne, les organisateurs et participants ont bravé ces circonstances pour respecter ce calendrier. Pour la seconde fois consécutive à la première, le Congolais de la diaspora Désiré Kitoukou a tenu son pari, celui de réunir dans un salon décideur de la gestion du patrimoine foncier naturel plusieurs sociétés et autres acteurs intervenant dans la chaîne de l'immobilier. Chaque année, nous nous retrouverons avec nos partenaires pour vous présenter les meilleurs projets de la profession. Pour réussir un tel objectif, nous nous devons de mutualiser nos intelligences pour créer un cadre d'échange plus large et un partenariat public-privé gagnant-gagnant. L'événement est un grand moment de découverte et d'échange entre les différents acteurs qui interviennent dans la chaîne de l'immobilier. Le gouvernement évaluera les pratiques sociales au regard des dispositions légales et réglementaires. Sous le règne de la paix, de l'unité, de la sécurité, l'œuvre du développement de notre pays doit se poursuivre avec hardiesse. Fin de citation. Cette approche qui vise à une conjugaison d'efforts par tous, pour le bien de tous, trouve ici ce jour un écho dans cette manifestation qui nous réunit dans la mesure où plusieurs acteurs commerciaux et techniques de l'immobilier et de l'habitat, y compris les banques, ainsi que l'administration, ont pour objectif commun de s'informer mutuellement sur des aspects de l'amélioration du cadre de vie du citoyen. Dans les couloirs du deuxième salon de l'immobilier, de la construction, de l'habitat et de la décoration du Congo, toutes les directions sous tutelle du ministère des Affaires foncières et du domaine public, associées aux autres sociétés, ont livré le contenu et la forme à ce rendez-vous de Pointe-Noire. S'agissant des directions, le salon de l'immobilier aura permis aux participants et aux visiteurs de découvrir les rôles et les missions spécifiques de chacune d'elles, notamment de l'Agence foncière pour l'aménagement du terrain, du Fonds national du cadastre, du Bureau d'études et de contrôle des travaux cadastraux, de la Direction générale des affaires foncières, du cadastre et de la topographie, enfin, la Direction générale du domaine de l'État. En plein cœur de la ville océane et dans la lagune de Tikobo, la société Maison sans frontières a vaincu la nature sur ce site hier difficile d'accès et s'est fait le nom de la société vitrine du développement durable de l'urbanisation cohérente de la ville de Pointe-Noire. Ici est sorti de terre le lotissement Roc de Tikobo. C'est un complexe immobilier de 16 immeubles en construction, dont 4 déjà opérationnels, présage le confort d'un centre commercial et un hôtel de luxe sur l'axe central qui débouche sur le rond-point Antonetti et se prolonge jusqu'à l'avenue Poincaré qui abrite les bureaux de Total. De part et d'autre de l'axe central, dans cette zone tertiaire qui va regrouper toutes les activités économiques, se profilent ces immeubles minimum R+5. Je pense que le salon de l'immobilier, c'est une façade très importante et indispensable, étant donné que c'est notre domaine, l'immobilier. Donc c'est une très bonne initiative d'être présent et nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui. Le salon a permis justement d'être au contact des clients, des attentes, bien expliquer la partie technique justement d'un mur ossature bois pour bien montrer qu'on est bien différent du coupé-cloué ou de maisons bois qui pouvaient être faits par le passé. Là, c'est vraiment une expertise technique qui permet de faire des maisons qui peuvent durer une centaine d'années sans aucun souci, puisqu'on utilise des normes et des règles qui peuvent être calquées sur des pays comme les États-Unis qui produisent 80%
de leur patrimoine de maison qui est fait en bois, etc. Donc c'est des choses qu'on a plaisir à expliquer et à montrer justement aux clients la qualité de nos produits. Et ce type de salon permet totalement d'être en connexion avec la clientèle. C'est très utile pour le développement d'un pays parce que ça apprend à connaître des méthodes nouvelles, ça apprend à connaître des matériaux nouveaux, bien souvent. Je citerai un notamment, particulièrement, qui est dans la vision de la caméra. Nous avons été fort heureusement invités à ce salon qui nous a permis d'exposer sur ce qui est de nos missions. C'est une opportunité incommensurable que vous donnez au Fonds national du cadastre. 3 jours durant, les professionnels de l'immobilier ont discuté de la problématique de la sécurisation foncière, notamment l'aménagement des terres, la gestion immobilière et la construction des logements. Ceci à travers des exposés de grande portée, lesquels exposés ont apporté beaucoup d'éclairage à de nombreux points d'ombre rencontrés par les utilisateurs. Pour l'initiateur de ce salon, qui est aussi président de l'Association pour l'aménagement et la gestion environnementale des villes urbaines du Congo, le rendez-vous de Pointe-Noire réussi. Le 3e salon aura lieu dans la même ville. Le 3e salon, c'est sûr que la décision a été prise, ça sera ici à Pointe-Noire, probablement à la même période. Aujourd'hui, compte tenu du fait de la qualité des débats, de la présence aussi des visiteurs, je dirais que c'est une satisfaction. J'aimerais féliciter les représentants de l'administration et des terriens ou fonciers pour leur engagement toujours plus perceptible dans la recherche d'une application plus effective de la loi au regard des interventions, des questions et des réponses soulevées lors des débats. Qu'il me soit permis d'adresser un mot d'encouragement particulièrement appuyé à l'Association pour l'aménagement et la gestion environnementale des villes urbaines du Congo et à son président, cette association promotrice de cet événement. Nous vous convions donc, et ainsi, toujours dans cet élan commun, à rehausser davantage l'image de notre secteur. Voilà le vécu de la 2e édition du Salon de l'immobilier du Congo à Pointe-Noire. Nous vous disons humblement bonsoir et bienvenue à l'émission Est-ce que dans son numéro spécial, 3e édition du Salon de l'immobilier du Congo à Pointe-Noire. Dans un contexte de crise économique, nous lançons un appel au président de la République afin qu'il soutienne notre secteur d'activité à travers une politique fiscale attractive qui puisse permettre de préserver des milliers d'emplois aujourd'hui menacés par cette crise, mais également de protéger les entreprises du secteur. Pour réussir le défi de la diversification de l'économie, le gouvernement de la République doit mettre en place des mesures incitatives de facilitation, notamment d'obtention de crédits, afin que chaque foyer puisse ainsi prétendre à l'accès à la propriété. Ainsi, cette incitation devra permettre de relancer notre économie à travers la consommation des ménages. C'est ici également l'occasion de remercier et de féliciter nos différents exposants dans un contexte économique difficile, les sociétés CIB, la Congolaise industrielle du bois, NBI, SCAB, Iman Service, Maison sans frontières, Briton, la BCH qui va nous rejoindre, les bureaux d'études EDAO et B3E. Mais également les structures de l'État, telles que l'Agence foncière pour l'aménagement des terres, le cadastre, le bureau d'études des travaux cadastraux et le domaine de l'État, qui n'ont pas pu être présentes à cause du remaniement gouvernemental et de la passation des services qui a eu lieu hier. Intervenant à l'ouverture de ce salon comme partenaire privilégié, le président de la Chambre consulaire de Pointe-Noire a incité les promoteurs, les professionnels et autres faiseurs de l'immobilier à saisir les enjeux de cette 3e édition. Rarement anticipée, l'urbanisation galopante de nos villes génère une multitude de besoins qui nous imposent des défis cruciaux en termes de logement,
de mobilité, de loisirs. Ces énumérés constituent pour les pouvoirs publics et les entreprises une occasion de se créer une activité ou de doper l'existant. Et à la lecture des thématiques des différentes conférences inscrites dans l'agenda du salon, je ne doute pas un seul instant que des aspirations seront comblées. Qui dit salon dit affaires. Je forme donc le vœu qu'elle soit fructueuse pour les entreprises qui ont fait le pari de l'exposition. Que de partenariats et de collaborations puissent voir le jour sur des projets qui pourront naître au détour des échanges. Et même si elle se tient dans une période de récession économique, la détermination des visiteurs y exposants à cette édition ne faiblit pas. Pour ces professionnels immobiliers qui ont occupé quelques stands à l'extérieur, le secteur de l'immobilier en plein essor au Congo est tout aussi un secteur d'espoir et porteur dans la diversification de l'économie. Si vous avez plus d'une centaine de participants, c'est que beaucoup de gens ont de l'intérêt sur le logement. Et donc, tellement que le logement, c'était un concept où se heurtent même des grands gouvernements du monde. Je crois que c'est une activité qui est probante à la fin. Ça augure des perspectives meilleures. Nous sommes dans le bâtiment. Nous faisons l'aménagement des bâtiments, l'électricité, le génie civil. Donc nous sommes venus participer au forum et donc au salon de l'immobilier pour présenter notre structure et puis en fait aussi nous aussi des relations avec d'autres structures et avoir un retour d'expérience sur les entreprises de la place, qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce que nous on peut faire, on peut les proposer pour faire mieux et avancer. Et donc, il faudra des logements qui ne déforestent pas, qui ne viennent pas porter préjudice à l'environnement. La clôture de cet événement 3 en 1, c'est-à-dire salon plus rendez-vous d'affaires plus conférence, interviendra conformément au calendrier. Le côté scientifique de ce salon a été marqué par plusieurs conférences développées par les experts et certains sachants dans ce domaine. Nous partirons par exemple de la présentation du nouveau schéma directeur de la ville de Pointe-Noire, la réalisation du lotissement au Congo, pour ne citer que ces 2 conférences à l'ouverture. Madame, Monsieur, cela vaut la peine pour vous. C'est avec empressement que les participants à la 3e édition du Salon de l'immobilier ont, juste après la cérémonie d'ouverture, occupé les sièges à l'intérieur pour suivre les conférences. Le plus grand intérêt, c'est l'information. Le problème de lotissement au Congo, il est très criant, il est très important et en fait, il faut en parler. Et je dirais quelque chose de très très général qui peut s'appliquer autant en Europe qu'en Afrique. Et effectivement, j'ai vu que tous les gens présents sur le salon étaient extrêmement intéressés. Et d'ailleurs, le débat a été très très vif. Il y a eu de très très nombreuses questions, très précises, très pertinentes. Et donc, ce qui a pu permettre les échanges avec la salle et même entre différents experts qui sont intervenus et ont complété largement mes propos. Je ne suis pas rentré dans des débats congolo-congolaises, si vous me permettez l'expression. Et effectivement, j'ai attiré l'attention sur les participants sur le fait qu'effectivement, il fallait pérenniser les investissements. C'est-à-dire que le but, c'est pas de vendre un terrain, de construire une maison, un jour J pour un mois, pour 6 mois, mais effectivement, le but, c'est de dire... Je prévois, je fais mon investissement, même si effectivement ça va peut-être coûter un petit peu plus cher, mais effectivement le but c'est comment sera ma maison dans 10 ans, comment sera mon quartier dans 50 ans, qu'est-ce que je vais donner à mes enfants, c'est ça qui est important. Le lotissement ne supplante pas le schéma directeur de la ville, a dit le premier conférencier, avant les avis controversés des intervenants au cours de cette conférence. C'est un peu l'erreur que nous commettons lorsque nous traçons nos villes. Prenons pas en compte ce qu'on appelle les couloirs d'écoulement naturels. À mon avis, nous avons 2 acteurs qui sont en concurrence. Nous avons les acteurs privés, comme on l'a vu tout à l'heure, les propriétaires terriens, mais aussi l'État. Valorisation et la promotion de ce secteur d'activité porteur dans la diversification de l'économie. L'année dernière, la première journée, on était à 500 visiteurs. Aujourd'hui, on en a eu 300. Mais une fois de plus, on le redoutait, donc on le savait que le contexte économique est difficile. Il y en a qui ont perdu leur emploi, mais tout ce que je peux leur dire, peut-être qu'il y a encore demain, après-demain. La visibilité, effectivement, c'est la raison principale qui nous emmène vers un salon.
parce que déjà, il n'y en avait pas beaucoup avant. C'est le seul salon de l'immobilier qui a eu lieu, du moins à ma connaissance. On s'est engagé sur la deuxième édition parce que justement, on veut être visible. On veut être visible dans la tête des professionnels, mais aussi du Congolais. C'est notre client et ils ne nous connaissent pas forcément tous. C'est vrai qu'ils ne viennent pas tous au salon de l'immobilier. Ça, on est clair que la population en général, ils ne viendront pas. Mais on veut cibler les professionnels, peut-être les autres professionnels de l'immobilier, ou alors les professionnels qui sont dans des métiers parallèles mais qui nous accompagnent. Donc ça peut être des professionnels dans le bâtiment, parce qu'aujourd'hui on fait aussi de la construction. Juste à l'entrée, la SCAB, la société généralement connue sous le label de prestations du gardiennage dans les entreprises de la place et auprès des particuliers, veut se faire connaître davantage. Car pour son directeur général adjoint, derrière sa première fonction de gardiennage se greffent bien d'autres fonctions qui font aujourd'hui la fierté de toute l'équipe des travailleurs. Voilà, c'est plusieurs aspects. C'est pour ça aussi qu'on est au salon, pour montrer qu'on ne fait pas que du gardiennage, qu'on fait aussi de la sécurisation électronique, c'est-à-dire avec des alarmes, avec de la vidéosurveillance, avec de la détection incendie. On fait aussi du gardiennage avec des chiens, c'est-à-dire avec des maîtres chiens. On fait du transport de fonds. Et puis on a la chance de disposer à Brazzaville et Pointe-Noire d'un chenil, ce qui nous permet de faire aussi de la pension pour les chiens, c'est-à-dire les gens qui partent en vacances nous confient leurs chiens pendant le temps des vacances. On les garde d'eux pendant un mois. Et puis on fait aussi de l'éducation, c'est-à-dire que les jeunes chiens qui ont besoin d'être dressés, c'est plus de l'éducation que du dressage. Et on leur apprend, on apprend un chien à obéir, à obéir à son maître, voilà. Et ça s'adresse plutôt aux particuliers. Faisons la présentation de ce qui constitue ses leviers de développement et ses atouts dans un monde concurrentiel aujourd'hui. L'adjoint du patron de la SCAB rappelle ce qu'elle a été au départ de sa création. Que vous soyez, merci d'être devant vos postes téléviseurs pour ce plateau spécial qui est consacré à la 3e édition du Salon de l'immobilier, de la construction, de l'habitat et de la décoration et de la mobilité urbaine du Congo. Moi, sur ce plateau, je veux vous le présenter en premier. Il est co-organisateur de l'événement. Il s'appelle Désiré Bitouka. Il est donc, je le disais à l'instant, co-organisateur de l'événement. Bonsoir. Bonsoir, c'est donc lui, Désiré Bitouka, et juste à sa gauche, nous avons un des partenaires finalement qui accompagne cet événement, et lui s'appelle Patrick Poussa. Patrick, bonsoir et merci de représenter sur ce plateau, je vais dire l'entreprise pour laquelle vous êtes chef des services commerciaux, mais aussi vente nationale, et c'est la CIB. Donc je suis le chef de service commercial de la Congolaise industrielle de Goma. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, Patrick est à la gauche du co-organisateur de l'événement, et celui qui est à sa droite, eh bien, on l'appelle Julien Ilumbu, et Julien Ilumbu est directeur exécutif de l'IBC. C'est une ONG qui est également engagée dans ces questions, une ONG internationale. Julien, bonsoir. Bonsoir. Toute première fois que ce salon a eu lieu, c'était à Brazzaville? Oui, effectivement, la première édition s'est déroulée au Palais des Congrès en 2015. La deuxième édition donc, a eu lieu l'année dernière à l'hôtel Elaïs à Pointe-Noire. Et pour la troisième fois, vous êtes répartis à tout Pointe-Noire. à fait, parce que à l'issue de la deuxième édition, on a souhaité repartir sur Pointe-Noire parce que il y avait une certaine dynamique qu'on a ressentie pendant cette deuxième édition. Les gens qui nous ont permis de faire ce que nous avons fait lors de la première édition, je pense au ministre Silou. Et lors de la deuxième édition, je pense aussi au ministre Parfum Aimé Kousmavungu. Et puis d'ailleurs, à la première édition, il y avait aussi le ministre Mabiala qui nous avait aidés.
Et moi-même, en fait, je suis donc congolais, de ce qu'on appelle ressortissant de la diaspora. Confiez-nous en quelques lignes sur la structure que vous représentez ce soir. Alors, donc, la Congolaise industrielle de bois, c'est une entreprise de droit congolais, installée à Pokola, dans le département de la Sangha. Elle est présente au Congo depuis les années 69. Elle est dans l'aménagement forestier et la transformation du bois. Et plus particulièrement, en fait, au niveau du salon, on est partenaire surtout dans la commercialisation des maisons en bois, que depuis plus de 5 ans que nous commercialisons. Donc en passant, disons que la CIB a commencé à faire des maisons de bois il y a cela plus de 40 ans pour d'abord loger ses agents. Et depuis plus de 5 ans, nous faisons des maisons en bois à la destination de tous ceux qui veulent en fait. Vers vous parce que Désiré, finalement, vous attirez de la compétence. Dites-nous quels sont les objectifs, finalement, vous êtes à votre 3e édition, les objectifs qu'il y a derrière cette organisation. Alors, nos objectifs, en fait, par rapport à cette 3e édition, c'est aussi d'attirer les investisseurs au Congo, parce qu'il n'y a pas de raison que les visiteurs étrangers partent en Afrique du Sud, au Kenya, au Sénégal. Donc notre premier objectif, c'est attirer les investisseurs, attirer les touristes au Congo. C'est-à-dire que derrière ça, développer aussi, diversifier, participer à la diversification de notre économie en tant que privé, en tant qu'acteur privé. Donc nous organisons un cadre privé qui permet aux entreprises privées qui interviennent dans le secteur de l'immobilier de se retrouver et montrer aussi à la fois aux Congolais le savoir-faire. Et de l'autre côté, nous associons aussi les institutionnels, c'est-à-dire que les gouvernements, les affaires foncières, l'urbanisme, les autres ministères, pour venir expliquer aux Congolais, puisqu'il y a beaucoup de visiteurs, le salon il est gratuit, ce qu'ils font en matière d'urbanisme, en matière foncière. L'immobilier, c'est assez vaste. Donc c'est à la fois pour sensibiliser aux investisseurs ou même aux Congolais qui sont aussi des investisseurs nationaux que, attention, l'immobilier, c'est pas seulement le logement ou l'habitation. Et vous avez évoqué la construction également. Voilà. La construction, en fait, derrière cette notion de construction, c'est une manière de mobiliser, de dire aux décideurs, aux investisseurs, aux maîtres d'ouvrage qu'il y a dans la construction des entreprises congolaises. Mais c'est surtout aussi des produits locaux. Des produits locaux, donc là, par exemple, c'est le cas de CIB, il va s'expliquer, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même dommage d'aller toujours chercher des produits dans la construction à l'extérieur, avec des coûts qui sont généralement élevés, alors que nous pouvons utiliser des matériaux locaux, sachant que lorsqu'on va acheter à l'étranger, lorsqu'on va en Guangzhou, on va souvent en Guangzhou, enfin je cite ce cas-là, c'est quand même notre argent, c'est quand même notre économie qui va ailleurs. Pourquoi cela est bénéfique? Et bénéfique pour le Congolais en général. Alors, Monsieur Désiré vient de dire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et ces indicateurs-là prouvent à suffisance que ceux qui ont participé au premier salon et au deuxième salon ont pris le goût et ont compris la nécessité de continuer avec le troisième salon. Alors, je vais vous donner juste un exemple. Grâce à ces salons qui viennent de passer, les terriens du Congo ont compris que ça ne servait à rien de vendre les terres telles qu'ils le font aujourd'hui. Ils ont compris finalement qu'il faut être partenaire actuellement, actionnaire dans le foncier, au lieu de continuer à vendre les terrains tels que ça se fait. Donc c'est un impact positif. Vous voyez que les gens commencent à changer de mentalité. À cause de vous, bien sûr, à cause de ce salon. À trouver des terrains maintenant. Non, au contraire. En fait, nous, le salon va préparer les conditions d'aménagement pour que vous trouviez des terrains viabilisés, chose qui ne se faisait pas avant. Quand vous allez ailleurs, on vous vend le terrain déjà avec toute la viabilisation nécessaire. C'est-à-dire, il y a déjà l'eau, le courant, le gaz, tout est déjà prêt. Et vous faites que construire. Au cas contraire, s'il y a une société de gestion immobilière, eux, ils font la construction. Alors, donc, voilà un peu les avantages, en fait. Donc, au niveau des terrains ici, nous avons toujours demandé qu'aucun terrain ne peut vendre un terrain qui n'est pas loti. Parce qu'il faut sécuriser eux-mêmes les terrains d'abord, et ensuite l'acquéreur. Et dans les ventes, il y a trois signatures, madame. C'est-à-dire, il y a la signature de l'acquéreur et il y a la signature du vendeur qui est chef de famille, pas n'importe qui. Parce qu'il y a des familles, effectivement, hier,
c'est le cadet qui vendait, le petit vendait, le neveu. Donc on ne savait pas qui est cette famille. Mais nous sommes retrouvés, désormais, nous avons porté l'attention de tous qu'effectivement, on ne peut vendre des terrains que celui qui est chef de famille. Et il y a deux signatures d'angle. La première signature, c'est l'acquéreur. La deuxième, c'est celle de famille. Et la troisième, c'est la signature du président de l'association des terrains de Mfoua, que je suis. Et ceci, c'est dans tous les départements du Congo. Que nous avons demandé pour éviter les ventes en Asie qui se proposaient de vendre. Et avec les investisseurs qui arrivent, c'est thème que nous aurons à signer ce qu'on appelle des conventions de partenariat, ou alors des protocoles participatifs également, et des bails anti-amphithéotiques. C'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment précis. Peut-être que vous avez un message que vous estimez extrêmement important à passer. Allez-y, passez ce message et juste après, on va se séparer. Le vrai message que je voudrais en fait d'abord donner moi ou faire passer, c'est de montrer ou de demander au gouvernement de nous soutenir par rapport à ce que nous faisons. Car derrière, il y a aussi dans le domaine privé un impact sociétal, mais fait par les Congolais. C'est le salon, c'est d'abord un salon congolais, organisé par des Congolais, et qui nous aide à mettre en avant ce que nous sommes capables de faire pour que demain, nous soyons aussi fiers de parler de Brazzaville, de Pointe-Noire, et de ne pas toujours parler de Ngouazou, de Dubaï. Voilà le vrai message. Merci à l'ensemble de l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ces plateaux, et merci à l'ensemble de nos invités qui finalement ont accepté d'échanger avec nous sur ce plateau autour de ces questions. Merci de nous avoir suivis.